Je ne sais pas si c'est un intervenant unique ou si là aussi ils partagent leur temps. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Mais j'ai des soucis avec le micro. Monsieur le Premier ministre, le 26 février, près d'un mois et demi après votre nomination, vous avez, au cours de votre déclaration de politique générale, décliné votre programme d'action. Vous vous êtes engagé, je cite, à l'optimisation des recettes publiques et à la contraction des dépenses. Et vous avez promis, je vous cite encore, de redresser les secteurs prioritaires, au premier rang desquels vous avez mentionné la route, l'éducation, avec un engagement particulier pour les universités, l'eau, l'électricité, la santé. Tout comme vous aviez mis un point d'honneur à la restauration de certaines valeurs. Un an après, quel est votre bilan? Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous rempli votre office? Monsieur le Premier ministre, vous avez répondu à ces questions. Vous avez eu le courage de nous dire la vérité. Ces objectifs n'ont pas été atteints. Mais vous comprendrez que nous ne pourrons pas répondre argument contre argument, parce que le temps qui nous est permis est particulièrement court. Nous allons donc nous arrêter sur quelques points. Pour vous poser la question suivante. Ces derniers temps, l'actualité a cité abondamment, pour ne pas dire surabondamment, les détournements de fonds publics. Il y a des lois universelles qui sont intemporelles, c'est-à-dire qui sont toujours vraies. Si vous plantez un avocatier, vous ne pouvez pas récolter des oranges. Si vous plantez un papayer, vous ne pouvez récolter que des papayes. Alors, à quoi vous attendiez-vous, Monsieur le Premier ministre, lorsque vous confiez à des enfants des responsabilités aussi lourdes? À quoi vous attendiez-vous en mettant entre les mains des mêmes enfants des sommes d'argent aussi importantes? Ce qui devait arriver, ils ont flambé. Et moi qui vous parle, mis dans les mêmes conditions, j'aurais certainement fait la même chose. Il n'y a donc pas un problème d'hommes uniquement. Il y a aussi un système de contrôle permissif. Comment peut-on arriver à détourner autant d'argent, presque aussi facilement? C'est la question que nous posons. Et quelles dispositions, Monsieur le Premier ministre, avez-vous prises pour que ces choses s'arrêtent? Parce que nous avons l'impression que vous continuez à confier à des enfants des responsabilités très importantes. Ont-ils le dos suffisamment large pour porter ces habits? Oui, les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Dans quelque temps, nous ferons le même bilan concernant ces détournements de fonds. Je ne reviendrai pas sur votre bilan social. Vous l'avez fait vous-même et les collègues avant moi l'ont repris. Ce bilan, aujourd'hui, laisse les Gabonais dubitatifs. Qu'avez-vous fait pendant cette année? Qu'avez-vous effectivement réalisé? Comment notre pays a-t-il pu tomber aussi bas? Ce sont des questions que nous nous posons. Et vous avez vous-même reconnu que votre bilan est plus que mitigé. Nous n'utiliserons pas
d'autres qualificatifs par pudeur. Nous vous remercions d'avoir anticipé sur les questions de sécurité. Et comme un malheur ne vient jamais seul, les dieux et les génies de la terre s'y sont mis aussi, avec les carpes de Lambaréné, avec les inondations dans le Moyen-Ogooué et l'Angounié, les tremblements de terre, les pirates, et de quoi demain sera-t-il fait? Votre gouvernement peut-il anticiper? Pouvons-nous prévenir? Quelles dispositions avez-vous pris ou prendrez-vous pour la prévention des catastrophes et pour la sécurité de notre pays? Il y a un an, nous ne vous avions pas accordé notre confiance. Nous avions même pris l'engagement de vous l'accorder si, après avoir fait le bilan, nous le trouvions positif. Monsieur le Premier ministre, je suis au regret de vous annoncer que, peut-être à cause de la myopie que j'ai déjà signalée ici la dernière fois, nous ne vivons pas dans le même pays et nous ne voyons pas les mêmes choses. Nous ne voyons rien. Et je suis très attristé parce qu'il y a 15 jours, nous avons eu des débats très intéressants sur le budget. Nous avons voté ce budget avec des recommandations d'usage. Que s'est-il passé en 15 jours pour que ce budget devienne subitement inadapté? Il y a un problème. Le même gouvernement qui a soutenu une politique et des engagements il y a 15 jours vient nous dire aujourd'hui que ce budget n'est plus bon. Cela nous inquiète. Nous voulons donc confirmer nos réserves quant aux engagements que vous venez de prendre. Dans ma langue maternelle, qui est la même que la vôtre, Monsieur le Premier ministre, nous disons qu'un pied qui a été mordu par un serpent a peur de tous les objets rampants. Et toujours dans cette même langue maternelle, nous disons « Oh, ouais, nous me disons, encore vocal. Je suis venu jeter ma bouche dans l'eau, parce que tout ce que je dis là ne sert à rien. » Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous remercie. Merci, chers collègues, mais